Marie, mais qu'est-ce que tu fais debout encore à cette heure? Tu as de l'école demain. J'ai une présentation orale demain matin et je n'ai pas encore terminé. Tu t'y es pris d'avance, dis donc. Et sur quoi porte ta présentation? Sur le métier que l'on veut faire plus tard. J'ai choisi celui de papa. Oh. Tueur en série. Marie, combien de fois faudra-t-il te répéter qu'on ne dit pas tueur en série? C'est vilain. On dit homicidier séquentiel. Oui, je sais. Pardon. De toute façon, il n'est pas question que tu suives les traces de ton père. Mais maman! C'est un métier d'homme. Papa a dit que c'était possible. Oh. Mais voyons, Lucie, il faut être de son époque. D'ailleurs, je ne serais pas surpris que d'ici quelques années, les femmes sortent des cuisines pour commettre quelques massacres. Les femmes hors de leur cuisine. Bien ça m'étonnerait. Et alors, Marie, comment va ta présentation? Bof, je suis allée à la bibliothèque et je n'ai rien trouvé. À la bibliothèque. Et pourquoi tu ne m'as rien demandé à moi? Parce que tu ne veux jamais que je t'accompagne au travail. Tu sais très bien que ce n'est pas moi, c'est ta mère qui l'a placé. Avec raison. C'est bien trop salissant. Bon, faites ce que vous voulez. Moi, je vais dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, vas-y, pose-moi tes questions. Génial. Alors tout d'abord, quelles sont les motivations qui amènent quelqu'un à vouloir pratiquer ce métier? Il faut aimer les gens. Ça demande beaucoup d'amour de planter un couteau dans la gorge de quelqu'un. Alors de l'amour. Et qu'est-ce que ça prend comme étude? Eh bien, j'ai entendu parler d'une technique en élimination sélective. On y apprend le maniement du couteau, le maniement de la tronçonneuse, mais surtout, on y apprend à se servir de sa créativité, de son imagination. Comment pourrais-je t'expliquer? Ah. Toi, ma petite Marie, à quoi penses-tu quand tu vois une boîte de pellicule plastique? À emballer des aliments? La naïveté de la jeunesse. Si tu savais le nombre de gorges que j'ai tranchées avec le fameux petit rebord coupant. Et en plus, avec la pellicule plastique, je ne me salis pas. Et tu sais comme ma maman déteste quand je reviens à la maison avec une chemise ensanglantée. Oh ça oui. Mais si tu veux vraiment pousser ton métier jusqu'au bout, tu peux faire comme moi. Un baccalauréat en déchiquetage d'organes vitaux. Par la suite, tu te spécialises, tu peux aller en homicide, en massacre. Et si tu es très chanceuse, tu tomberas sur le professeur Macuman. Il te laissera faire des dégustations après la classe. Et pour le salaire? Mais nous ne faisons pas ça pour l'argent, Marie. Faisons ça par passion. Tu comprendrais si tu avais déjà sorti les tripes d'un homme encore vivant. Senti ces fluides chauds s'écouler entre tes doigts, ces cris d'agonie à tes tympans sont divins. Oh merci papa. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour ma présentation orale. Bon. Mais l'ennui c'est que je ne crois pas que ma professeure apprécie beaucoup. La dernière fois que je lui ai parlé de mes projets d'avenir, elle s'est fâchée. Ah oui, vraiment. J'ai une idée. Tu sais où elle habite? Non, mais son adresse est sûrement dans le bottin téléphonique. Pourquoi? Parce que je vais te montrer sur le terrain en quoi consiste mon métier. Oh, vraiment? Oui, mais tu dois me promettre que tu ne le diras jamais à maman. Si elle savait que je t'avais laissé sortir si tard, elle serait furieuse. Alors va dans la cuisine te chercher un couteau et surtout, prends-le bien affûté. Oh papa, tu es le meilleur papa du monde!